Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours intitulé Les soins des escarres. Toujours dans le cadre du module soins infirmiers de base numéro 1, composante soins de nursing. Bien sûr, ce cours est destiné à vous, étudiants du deuxième semestre option infirmier polyvalent et préparé par moi-même, Shbehi Qaddari Ahmed. Le plan que nous allons suivre débutera par une définition, suivie des différents types d'escarres et des facteurs favorisants, en passant par les stades de l'escarre et la prévention, pour terminer par le traitement des escarres. Nous allons définir l'escarre comme une lésion cutanée d'origine ischémique, c'est-à-dire qu'il y a un rétrécissement des artères ou leur obstruction, ce qui va priver les tissus de nutriments et d'oxygène, donc ça va causer une nécrose tissulaire. Donc cette ischémie est causée par la compression des tissus mous entre un plandir qui est le lit ou le fauteuil et les saillies osseuses. Donc l'escarre du décubitus est lié à une ischémie des points de contact secondaires à la compression prolongée des surfaces portantes. Elle peut survenir dans les 3 heures à 3 jours qui suivent l'alitement, c'est-à-dire le séjour forcé d'un malade au lit. Comme vous voyez sur le photo jointe, la gravité des escarres n'est pas à prendre à la légère. Il faut bien assimiler les notions théoriques et pratiques pour lutter contre leur apparition chez les malades. Vous voyez maintenant 3 dessins montrant les probables sites d'apparition des escarres selon le décubitus dorsal, latéral et ventral. Prenons comme exemple le décubitus dorsal. Les zones du corps pouvant contenir des escarres sont l'arrière de la tête, les 2 omoplates, les 2 coudes, le sacrum et les 2 talons, c'est-à-dire les régions comprimées contre le plan dur du lit. On passe sur cette diapositive aux types d'escarres, qui sont au nombre de 3. L'escarre accidentelle, elle est dite accidentelle car elle est liée à un trouble temporaire de la mobilité et ou de la conscience. L'escarre neurologique, qui est conséquence d'une pathologie chronique, motrice ou sensitive, elle est souvent sacrée ou troncantérienne, c'est-à-dire au niveau de la tubercule du fémur. Et le dernier type est l'escarre plurifactoriel, qui est due, comme son nom l'indique, à plusieurs facteurs. Et on peut la trouver chez le sujet alité, au fauteuil, en réanimation, en gériatrie, c'est-à-dire la médecine de la vieillesse et de ses maladies, et en soins palliatifs. Les soins palliatifs sont les soins prodigués à des malades incurables pour les accompagner en fin de vie. Vous observez en bas de la diapositive les régions susceptibles d'être le siège de constitution des escarres pour un malade sur un fauteuil roulant. Donc on peut le trouver au niveau du dos, la région fessière, les coudes, les talons, les cuisses et les mollets. Concernant les facteurs favorisant l'apparition des escarres, ils sont de 2 types, les facteurs mécaniques
et ceux cliniques. Pour les facteurs mécaniques, on trouve la pression qui va causer l'écrasement des capillaires, donc une hypoxie, c'est-à-dire une diminution de l'oxygène tissulaire, ce qui donne la nécrose tissulaire. On trouve aussi la friction, c'est-à-dire les dommages causés par les frottements de la peau contre le lit par exemple. Il y a le troisième facteur qui est le cisaillement, à cause des forces entraînant un déplacement des tissus l'un par rapport à l'autre. Et le dernier facteur est la macération, qui est causée par un contact prolongé de la peau avec des liquides comme les urines par exemple. Passons maintenant aux facteurs cliniques favorisant l'apparition des escarres. On trouve l'immobilité du malade et son état nutritionnel, car les besoins caloriques du corps en cas d'escarre sont presque le double des dépenses énergétiques de base. Il y a aussi l'incontinence urinaire et fécale, c'est-à-dire la perte involontaire des urines chez le malade, qui va favoriser l'apparition de la macération, qui est un facteur mécanique de l'apparition des escarres. On trouve aussi l'état de la peau altérée, qui est un facteur favorisant de l'apparition des escarres, en plus de la baisse du débit circulatoire, qui va causer une hypoxie tissulaire. Aussi, quand le patient perd la sensibilité et l'incapacité de changer la position, ou quand son état psychologique est détérioré, ou il a un âge avancé, ça va augmenter la probabilité d'apparition des escarres. Vous voyez maintenant les 4 stades de l'escarre, qui commencent par un érythème de l'épiderme, sous forme d'une rougeur persistante malgré la suppression de la compression. En deuxième étape, il y a l'apparition de flectène au niveau du derme, avec ou sans abrasion, c'est-à-dire l'enlèvement ou l'ablation du derme ou de l'épiderme, suivi de l'apparition d'escarres superficielles qui est l'atteinte du tissu sous-cutané, le tissu mou. Et comme dernier stade, on trouve l'escarre profonde, qui est sous forme d'une ulcération tendinomusculaire et même osseuse, c'est-à-dire qui peut être prolongée jusqu'aux os. Donc, on arrive maintenant au plus important de notre cours, qui est la prévention des escarres, qu'il faut toujours considérer comme une urgence. Donc, en tant qu'infirmier, on doit identifier les facteurs de risque des escarres mécaniques et aussi cliniques. Il faut aussi diminuer la pression sur les régions susceptibles de développer des escarres selon la position du malade au lit. Éviter les phénomènes de cisaillement et de frottement de la peau et changer fréquemment la posture du malade. Pensez aussi à utiliser des supports adaptés aux patients et maintenir l'hygiène cutanée et alimentaire du patient à un bon niveau. Au cours des soins d'hygiène, détectez tout signe précoce d'altération cutanée en examinant les zones à risque et évitez de pratiquer des massages ou de pétrifaction sur la peau susceptible de développer une escarre. Et pour terminer, il faut éduquer le patient tout en assurant sa participation pour prévenir les escarres et n'oubliez pas de notifier le soin pour assurer
la continuité. Et comme vous voyez sur cette image, cette position qu'adopte le malade est hors toutes les normes que nous avons étudiées lors du cours des positions du malade dans son lit. Donc, vous observez que les hanches sont en rotation externe. Il y a un appui sacré maximal. Même le cou, il est en mauvaise position. Il y a des risques de flexion des genoux. Les pieds en équin et rotation externe. Il y a un appui talonnier non protégé. Donc, la dernière partie de notre cours est le traitement de l'escarre. Et vous devez bien vous concentrer maintenant parce que ça donne toutes les états et tous les stades des escarres et qu'est-ce qu'on doit faire pour les traiter. Donc, on va commencer par le matériel nécessaire pour nettoyer la plaie, qui est constitué d'un gant et d'une serviette propre, un savon liquide, neutre, des compresses et du sérum physiologique ou de l'eau stérile. Et pour percer la flectelle, il nous faut une pince, un ciseau pointu, une lame de bistouri ou une aiguille stérile, comme vous voyez sur les photos. Pour faire une détertion, donc nous aurons besoin d'une protection et de gants stériles. Vous savez c'est quoi la détertion? C'est le nettoyage avec un détressif pour éliminer les tissus morts. Donc pour qu'on donne beaucoup de chances à l'escarre d'être traité, c'est qu'il faut enlever les tissus morts. C'est la détertion. Donc on aura besoin d'une protection, des gants stériles, de pinces, d'une lame de bistouri, d'un hydrogel pour favoriser la détertion autolytique. Donc la détertion autolytique, donc elle renforce l'action des exsudats qui ramollissent doucement la nécrose jusqu'à la déliter. Donc seulement les exsudats, ils ramollissent. Ils la rendent plus molle et elle ne reste pas très sèche. Ou aussi on peut trouver le ramollissement des tissus nécrotiques avant une détertion manuelle. Donc, et pour absorber les odeurs, il faut appliquer un pansement au charbon. Pour absorber les exsudats et favoriser le bourgeonnement. Le bourgeonnement, c'est un bon signe d'un tissu en bonne voie de cicatrisation. Donc, on aura besoin d'un hydrofibre qui permet une bonne cicatrisation, en plus des alginates et des pansements hydrocellulaires, comme vous voyez sur les photos. Pour favoriser l'épidermisation, c'est-à-dire le processus de réparation de l'épiderme, il faut utiliser un hydrocolloïde, un film de polyuréthane transparent, comme vous voyez sur la photo, un pansement gras, un pansement à l'acide hyaluronique, un hydrocellulaire, une interface, comme vous voyez sur la deuxième photo, et pour obtenir une action bactéricide, c'est-à-dire contre l'infection, il faut utiliser un pansement à l'argent, comme montré à la troisième photo, et des antiseptiques locaux. Nettoyer donc avant la réalisation de la technique, il faut préparer le patient en lui expliquant ce qu'une escarre tout en soulageant son anxiété envers
la douleur, les risques infectieux et hémorragiques. Ne commencez le traitement qu'après s'être installé confortablement et vérifier le matériel. On commence par traiter d'abord la rougeur en levant la pression exercée sur la peau et appliquer un film semi-perméable ou hydrocolloïde. Nettoyez la plaie à l'eau savonnée ou au sérum physiologique. Après, percer et vider la flectine si elle existe et appliquer un hydrocolloïde qui peut être renforcé par une bande. Si nous avons besoin d'une détertion, effectuez-la du centre de la plaie vers les extrémités à l'aide d'une pince à griffe et d'un bistouri, sans provoquer de saignements trop importants ou douloureux. Donc, à cette étape, et après le nettoyage de la plaie, il faut favoriser le bourgeonnement pour favoriser la cicatrisation. Levez les pressions, évitez les autres facteurs de risque d'apparition des escarres. Il faut aussi favoriser l'hypodermisation aussi, tout en gérant l'infection, soit par un traitement local, en appliquant un pansement d'argent, ou soit par un traitement général sous forme d'antibiothérapie. À la fin du traitement, surveillez la douleur, l'anxiété et la fixation du pansement chez le patient durant le soin, et après le soin, surveillez l'état cutané, l'aspect de la plaie et l'hydratation du patient. Voici un schéma montrant les actes que nous devons pratiquer selon le stade de l'escarre. Donc, quand il y a le premier stade, donc on peut utiliser, comme vous voyez, des interfaces, des pansements vaselinés. Donc, deuxième stade, interface hydrocellulaire. Pour les hydrocolloïdes, ils peuvent être utilisés durant tous les stades de l'escarre. Donc, troisième stade, les alginates, les hydrofibres pour la détertion. Et pour le dernier stade, donc, on peut trouver les hydrogels. Donc, selon le stade, on peut utiliser, comme nous avons vu, plusieurs produits pharmaceutiques ainsi que des soins pour essayer de favoriser le bourgeonnement et l'épidermisation. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser sur le groupe que nous avons créé. Merci une autre fois.